Dans le but d'assurer une inclusion sociale aux personnes en situation de handicap, l'association Cap Devant accueille et accompagne les personnes en situation de handicap. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Hélène Couteau, responsable communication à l'association Cap Devant. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors Cap Devant accompagne principalement les enfants et adultes atteints de paralysie cérébrale, polyhandicap et handicap moteur. On va revenir sur les différents accompagnements, mais avant cela, comment l'association a-t-elle pu voir le jour ? Alors notre association, elle a vu le jour en 1954. Elle a été créée donc par Madeleine Fauquenberg, résistante, accompagnée donc du professeur Guy Tardieu et de parents d'enfants en situation de handicap moteur. À l'époque, elle a été créée sous le nom d'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux et elle avait trois objectifs en fait, donc promouvoir la recherche médicale, mener des actions auprès des pouvoirs publics pour la défense de ces personnes et enfin créer des établissements spécialisés pour les accompagner. Et qu'est-ce qui vous a motivé ou plu personnellement pour rejoindre cette association ? Moi, j'ai rejoint cette association alors que je venais pas du tout du milieu du handicap et c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'était vraiment par hasard professionnel et j'ai très contente d'avoir rejoint cette association qui est très dynamique et ambitieuse en fait dans ses projets et puis dans ce qu'elle veut porter aussi dans ça, donc cette défense en fait des droits et de l'inclusion des personnes en situation de handicap et des projets qu'elle mène. Alors justement, quelles sont les ambitions de Cap Devant et pourquoi ? Nos ambitions, alors du coup nos ambitions, elles se matérialisent à travers les valeurs qu'on porte et qu'on affirme, qui sont l'humanisme, l'ambition et l'engagement. Donc nos objectifs, ça va vraiment être ce qu'on place au cœur, c'est de placer au centre de notre action la personne en situation de handicap et donc de la considérer elle avant son handicap et donc son potentiel plutôt que ses limitations. Ce qu'on pousse aussi, c'est de défendre le droit à l'épanouissement et au bonheur des personnes en situation de handicap qu'on accompagne. C'est également aussi de changer le regard de la société sur ce handicap et les personnes handicapées. Et enfin, c'est l'engagement aussi, donc l'engagement qui a été moteur pour la création, mais qui est aussi qu'on retrouve tous les jours. Donc l'engagement des familles, donc au cœur de la création de l'association, mais aussi de toutes les parties prenantes. Et alors je le disais il y a quelques instants, l'association Cap Devant accompagne les enfants et les adultes atteints d'un handicap moteur, de paralysie cérébrale ou de polyhandicap. Quels sont les accompagnements que vous proposez aux enfants et aux adolescents ? Alors, nous pour les enfants et adolescents, qu'on les accompagne de deux manières. Donc nous on a des établissements d'accueil de jour qui s'appellent des instituts d'éducation motrice, qui proposent donc un accompagnement donc scolaire, donc pour des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école en milieu ordinaire, mais aussi avec un accompagnement plus complet, donc paramédical avec des séances de kinéthérapie, des ergothérapeutes qui sont présents, un accompagnement médical et aussi un accompagnement psychologique et puis beaucoup d'activités et de loisirs. Donc dans ces établissements, on a certaines places aussi en internat et on a également aussi des établissements qui proposent un accompagnement extérieur, donc pour des jeunes et des enfants qui sont scolarisés en milieu ordinaire et pour donc venir offrir tout cet accompagnement paramédical et médical, mais en complément de leur scolarité en milieu ordinaire. Et alors le développement de l'autonomie pour les enfants et les adolescents en situation de handicap est essentiel. Est-ce que c'est un apprentissage qu'il faut commencer le plus tôt possible, justement, cette autonomie ? Oui. Alors, quand on parle d'autonomie, il faut savoir que le développement de l'autonomie, il se fait vraiment à tous les niveaux. L'idée d'être autonome, c'est de savoir réaliser soi-même des gestes de la vie quotidienne. Et donc ça, oui, on l'apprend en fait dès le plus jeune âge. Ça va être l'autonomie dans les repas, l'autonomie dans tous ces petits gestes de la vie quotidienne. Et plus tôt on les apprend, plus les acquis en fait vont être pérennes, et puis savoir que le public qu'on accompagne souvent a des difficultés cognitives aussi, et donc les apprentissages sont plus longs à avoir. Et c'est pour ça que c'est très important. L'autonomie, elle se vit aussi au domicile ou avec les appareils. Et c'est pour ça qu'on a un accompagnement avec ces ergothérapeutes pour aussi avoir tout ce qui est matériellement nécessaire
pour avoir cette autonomie et pour avoir un maximum d'autonomie par rapport à son handicap. Mais le développement de l'autonomie est aussi, n'est pas réservé qu'aux enfants. Il y a aussi les adultes qui peuvent justement avoir ce développement à l'autonomie, cet apprentissage. Alors il se vit à tous les âges, mais pour tout le monde. Donc pour les personnes en situation de handicap comme celles qui ne le sont pas. Donc oui, en fait, nous, notre accompagnement, il vise en fait être plus autonome chaque jour et tout au long de la vie. Donc pour maintenir les acquis et toujours en avoir de nouveaux, et ça s'arrête jamais, et peu importe aussi le handicap de la personne. C'est-à-dire que même quand on est très lourdement handicapé de manière motrice, sensorielle et cognitive, on peut toujours en fait travailler cette autonomie et des nouvelles compétences, des nouveaux acquis. Et lorsqu'on a un enfant en situation de handicap, on est parfois un petit peu perdu et inquiet. Quels sont les objectifs d'accompagnement dans la scolarisation des enfants et adolescents ? Alors ce qu'on vise, c'est l'inclusion scolaire au maximum, et puis le développement des compétences et donc de ces acquis au maximum. Oui, donc évidemment c'est une situation qui est vraiment pas facile pour les parents aussi. Ça, c'est ce qu'on défend, d'aller aider, rassurer les familles et puis proposer un accompagnement de qualité pour pouvoir y faire face. Et c'est aussi des actions qu'on cherche à développer, donc de pouvoir les conseiller, d'apporter des ressources et d'avoir aussi des meilleurs échanges avec les établissements. Et alors l'association Cap Devant accompagne également les adultes en situation de handicap. Même question que pour les enfants et les adolescents, quels sont les accompagnements que vous proposez ? Alors nous, les adultes sont accueillis au sein de divers établissements qui vont être on va avoir des accueils de jour, donc pour des personnes qui viennent la journée et réalisent de nombreuses activités. On a aussi des lieux de travail adaptés qu'on appelle des ESAT, donc du travail protégé, et également des lieux de vie, donc de différents types, donc soit des foyers d'hébergement ou des foyers de vie ou même des foyers d'accueil médicalisés pour des personnes qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. Et bien souvent, les personnes en situation de handicap peinent à trouver un emploi. Comment est-ce que vous faites justement pour assurer une inclusion sociale et professionnelle aux personnes en situation de handicap ? Alors cette inclusion professionnelle, elle est très complexe parce que souvent aussi des personnes cumulent entre des freins du fait de leur handicap, des freins aussi du fait de la situation de crise qu'on vit, mais aussi on a des établissements qui sont situés en Île-de-France avec la mobilité est un réel frein pour ces personnes, et puis aussi on est des fois implanté dans des espaces où l'inclusion sociale est aussi complexe. Donc nous on développe ces compétences aussi auprès des jeunes, donc dans nos établissements pour les plus jeunes, en développant des compétences qui pourront leur être utiles sur le marché du travail, donc dès le début, avec des ateliers pré-professionnels, des stages aussi, et on envisage tout de suite en fait cet emploi, que ce soit en milieu protégé ou en milieu ordinaire, et aussi dans nos ESAT, donc dans nos lieux de travail. On a à cœur de développer un maximum les compétences des travailleurs, de proposer un maximum de mise à disposition et donc des stages, des missions courtes en milieu ordinaire, et avec aussi cet objectif qui soit à un moment embauché en milieu ordinaire. Et on a eu quelques belles histoires aussi de personnes qu'on accompagne qui commencent en ESAT et qui arrivent à avoir une embauche en entreprise. Et un terme, un peu continuer. Un terme revient souvent sur votre site, le développement et les compétences. Ça fait plutôt deux termes plutôt qu'un. L'association met un point d'honneur au développement des personnes en situation de handicap et au développement surtout de leurs compétences. Est-ce que c'est un des piliers de votre association, justement, le développement de la personne ? Oui, il l'est parce que ce qu'on veut, c'est en fait révéler le potentiel des personnes et il se vit en fait tous les jours, c'est-à-dire que les activités qu'on mène, on n'est pas là pour faire de l'occupationnel et occuper une journée, on est vraiment là pour travailler sur les acquis, sur en fait déjà ce que la personne souhaite, où est-ce qu'elle veut aller, qu'est-ce qu'elle veut travailler, qu'est-ce qu'elle veut développer, et nous derrière
s'adapte en fait un petit peu pour aller travailler en fait ces choses qui vont faire que les personnes vont gagner un maximum d'acquis, de compétences, de savoir et d'autonomie. Merci beaucoup Hélène Couteau d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable communication à l'association Cap Devant. Pour plus d'informations, un site existe, www.capdevant.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.